Sénégal est-il à la veille d'un tournant historique? Ce week-end, un séisme politique a secoué la nation. Pour la première fois, le Premier ministre Ousmane Sonko a publiquement recadré le président Bassirou Diomaye Faye. Les Burkinabés se sont révoltés, les gens ont dit que c'est de la manipulation. Les Togolais se sont révoltés, c'est de la manipulation. Maintenant, les Sénégalais qui se révoltent là, c'est de quoi alors? Ceux qui sont pressés de venir dire que quand un peuple se soulève, une population se lève pour réclamer sa dignité, pour réclamer une bonne gouvernance, pour refuser l'ingérence, pour refuser la politique tordue là. Quand ce peuple-là se lève, vous dites que c'est de la manipulation. Ok, go. Yeah, how are you? Ok. Maintenant, quand les Sénégalais se sont révoltés récemment là, venez me dire, c'est de quoi alors? Est-ce que c'est de la manipulation? Ou c'est juste une pure prise de conscience d'une jeunesse qui refuse d'être manipulée jusqu'à ce siècle-là? Est-ce que vous ne comprenez pas que Est-ce que vous ne comprenez pas que vous devez changer de logiciel? Votre logiciel là, vous devez le changer parce que les choses ont changé. Les choses ont changé et qu'il y a certaines personnes qui refusent de changer leur logiciel. Ils continuent pas à penser que nous sommes à l'ère du tertiaire ou à l'ère de l'esclavage, à l'ère du colonialisme. Nous avons dépassé cela. On a dépassé. On n'est plus à cette ère-là. On n'est plus à cette ère-là. Nous sommes à l'ère de l'intelligence, de la lumière. Et à cette ère-là, quand il y a certaines politiques qui n'arrangent pas la jeunesse a droit de réclamer la bonne gouvernance. Il faut comprendre une chose. La jeunesse africaine, elle est sortie. La jeunesse africaine actuellement, là, elle a voyagé. Elle est allée vers d'autres cieux. Elle est allée vers d'autres continents. Elle est allée vers d'autres pays. Elle a vu la vérité. Comme elle a vu la vérité, elle n'accepte plus se laisser tromper. La jeunesse africaine aujourd'hui, elle est sortie de l'extérieur. Elle est allée découvrir d'autres choses. Elle est allée découvrir la vérité. Donc ça fait qu'aujourd'hui la jeunesse a les yeux ouverts. Le cerveau de la jeunesse africaine, elle est ouvert. Le cerveau de la jeunesse africaine est ouvert. Il est connecté. Ça veut dire que c'est un cerveau qu'on ne peut pas tromper facilement. Donc il y a les gens qui continuent pas à penser que aujourd'hui, on peut manipuler cette jeunesse-là comme on veut. C'est l'exemple de certains présidents, comme le président Macron de la France. Vous avez vu comment ce président-là refuse de changer son logiciel lorsque la jeunesse tout entière se lève pour réclamer son indépendance, sa souveraineté. Ce monsieur-là ne comprend pas, toujours. Il refuse de comprendre que c'est l'ère du changement. Il faut enlever l'ancien logiciel, la jeter loin quelque part. Mais en réalité, que vous vouliez ou non, la jeunesse africaine d'aujourd'hui n'est pas celle de la jeunesse de 1950. C'est-à-dire la jeunesse des années de l'indépendance, des premières années de l'indépendance, ou bien de la fin du colonialisme. Nous avons changé, nous avons évolué. Et maintenant, sachez bien que tout ce que vous allez définir comme politique, je m'adresse là aux gouverneurs africains. Tout ce que vous allez définir comme politique, si ça n'arrange pas la jeunesse, elle va se lever toujours.
elle va réclamer, elle va descendre dans les rues, elle va se soulever contre vos politiques de double poids, double mesure, de deux poids, deux mesures. Elle va se révolter, elle va se lever contre vos magouilles, votre façon de vendre l'Afrique. Hein? Vous vendez l'Afrique à vil prix aux colons, aux anciens colons, aux impérialistes, aux capitalistes. Sachez que la jeunesse africaine a commencé par dire non, stop à ça. Et ça doit être respecté. Ça doit être respecté. Il n'y a que l'Afrique actuellement que tout le monde peut venir, où tout le monde peut venir et dicter sa loi. Où tout le monde peut venir et puis essayer de corrompre les leaders. Il n'y a qu'en Afrique. Je ne peux pas vous parler de l'Asie, parce que l'Asie est en avance. Aujourd'hui, vous voyez les pays asiatiques. Les pays asiatiques ne se laissent plus dicter les choses. Les pays asiatiques ont leur mot à dire. Mais pourquoi pas l'Afrique? Ceux-là qui disent, oh, nous, peuple de, on doit les soutenir, vaille que vaille. Mais il faut venir dire encore. La jeunesse sénégalaise s'est levée là. Pourquoi tu n'es pas encore monté pour dire vaille que vaille, on doit soutenir Diomaye Faye? La jeunesse sénégalaise s'est réveillée, elle s'est levée. Elle s'est levée comme si c'était une bombe qui attendait son explosion. La jeunesse sénégalaise s'est jetée dans les rues comme si c'était une bombe en attente d'explosion. Qui a manipulé cette jeunesse sénégalaise-là? Viens nous dire. Toi qui dis, oh, nous peuple de, on doit le soutenir, vaille que vaille, vaille que vaille. Viens dire ça. La jeunesse sénégalaise s'est levée là. Qui les a manipulés? Tu peux venir nous expliquer maintenant. Toi, l'expert de Fort Gnassingbé là. Viens. Il faut venir nous expliquer parce que nous attendons ça. Maintenant, qui a manipulé cette jeunesse-là? Qui l'a manipulé, cette jeunesse-là? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Donc, sachez que les choses ont changé. La jeunesse a ouvert l'esprit. La jeunesse a connecté son cerveau au monde entier. Et tout ce qui se passe maintenant là, la jeunesse est au courant. Vous négociez quoi en coulisses? La jeunesse sera au courant. Vous négociez quoi dans n'importe quel lieu vous voulez. Sachez que la jeunesse est déjà au courant. Donc ce que vous avez à faire, c'est de changer votre... Ce que vous avez à faire, c'est de changer votre logiciel là. Le logiciel que vous avez ici, ce logiciel-là est ancien. C'est obsolète. Et vous devez remettre un nouveau logiciel. Et dans ce nouveau logiciel, sachez que la jeunesse a son mot à dire dans tout ce que vous allez faire. Parce que si vous risquez encore et que vous faites semblant de travailler sans la jeunesse, sans avoir l'accord de la jeunesse, sans que la jeunesse n'apporte leur parole dans ce qui se construit autour d'elle, chez elle et devant elle. Quand vous finissez de construire, la jeunesse viendra tout déconstruire. C'est ce qui va se passer maintenant. Parce que la jeunesse africaine, elle est éveillée maintenant, elle est debout, elle est consciente. Elle n'est plus une jeunesse qu'on peut manipuler comme on veut. La jeunesse africaine aujourd'hui, là, elle a l'argent, si vous ne savez pas. La jeunesse aujourd'hui, même si elle n'est pas, si la totalité de la jeunesse n'a pas encore l'argent, sachez que la jeunesse a l'argent. Il y a des millionnaires africains. Il y a des millionnaires parmi les Africains. Il y a les milliardaires parmi les Africains jeunes. Et la classe jeune de l'Afrique, elle a été dans les grandes écoles avec la jeunesse d'autres pays, d'autres continents.
Et donc c'est une jeunesse qui est éveillée, qui a l'esprit ouvert, qui ne veut pas se laisser faire. Et vous devez accepter cela. Je m'adresse là aux dirigeants africains. Quand vous êtes élu, vous avez présenté un projet de société et que la jeunesse est basée sur ce projet-là pour vous élire. Sachez que quand vous venez, vous devez marcher sur ce projet-là. Vous devez respecter ce projet. Mais quand vous commencez par tergiverser, comme si vous n'avez plus de boussole, là, vous faites la honte de la jeunesse. La jeunesse n'accepte plus ça. Sachez que la jeunesse n'accepte plus ceux-là qui vont honir cette jeunesse ou qui vont honir l'Afrique comme les pseudo-présidents qu'on a vus aux États-Unis dernièrement, qu'ils ont répondu à l'invitation de Trump ou bien quoi là. Sachez que la jeunesse africaine aujourd'hui, elle a son mot à dire. Je vais vous laisser. Le Sénégal est-il à la veille d'un tournant historique? Ce week-end, un séisme politique a secoué la nation. Pour la première fois, le Premier ministre Ousmane Sonko a publiquement recadré le président Bassirou Diomaye Faye. Un moment inédit, brutal, direct et lourd de conséquences. Sonko n'a pas mâché ses mots. Je cite: « Le principal problème du Sénégal aujourd'hui, c'est le président lui-même. » Président Diomaye Faye. Le président Diomaye peut mettre fin aux multiples attaques verbales contre ma personne. Pourquoi il ne le fait pas? C'est une autre question. Sénégal amul benn problème. Le Sénégal a un seul problème. Autorité la am. Un problème d'autorité. Problème autorité la am. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités par rapport à cette situation. Par rapport à cette situation-là. Cette déclaration a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Quelques heures à peine après ces mots, des centaines, puis des milliers de Sénégalais ont envahi les rues de Dakar, de Thiès, de Saint-Louis. Une marée humaine. Une contestation massive. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui nous allons vous amener du côté du Sénégal où les pancartes sont claires. Démission de Diomaye. Le peuple choisit Sonko. Ce qui n'était qu'une tension interne devient une crise politique nationale. Le président Diomaye, déjà fragilisé par une chute spectaculaire de sa cote de popularité, plus de 90% de soutien perdu en quelques jours, se retrouve dos au mur. Ceci dit, j'attends. J'ai hâte de vous lire. Surtout ceux-là qui pensent que le peuple togolais avait été manipulé. Qu'en est-il du peuple burkinabé? Quand il s'était levé, il avait été manipulé par qui? Quand il voulait chasser la dictature de Blaise Compaoré, il avait été manipulé par qui? Qu'en est-il du peuple sénégalais quand il s'était levé pour refuser les magouilles de leur ancien président là? Quand la jeunesse sénégalaise s'était réveillée pour dire non à cet ancien président qui voulait tripatouiller leur constitution, les règles de jeu pour se maintenir au pouvoir. Qui l'avait manipulé cette jeunesse? Aujourd'hui, la voici encore, cette même jeunesse qui descend dans les rues pour exiger de Diomaye Faye le respect de sa feuille de route. Ce qu'il avait présenté comme projet de société, comme projet, et que la jeunesse est basée sur ce projet-là, ou ces projets, pour l'élire. Il vient au pouvoir, des mois passent, le temps passe, mais la jeunesse est toujours en attente, rien ne se passe. Vous comprenez comment nous avons des dirigeants qui, à cause de leur propre intérêt, à cause de leur propre poche, à cause de leur propre compte, ils sont prêts à balayer l'intérêt de la population, l'intérêt du peuple. Mais c'est honteux, ces dirigeants africains.
C'est honteux. Même certains jeunes qui viennent au pouvoir, comme Diomaye Faye. Un jeune président qui vient comme ça, il ne commence pas à faire la honte de l'Afrique. Je pense qu'il est temps de changer cela. Parce que si vous refusez de changer, c'est que ce qui va se passer, la jeunesse va établir ses règles spontanément à tout moment. C'est ce qui va se passer. Donc ressaisissez-vous, vous, en tant que dirigeant africain. Ressaisissez-vous en tant que leader d'opinion. Ressaisissez-vous parce que la jeunesse africaine d'aujourd'hui n'est pas celle des années 50. Je vous le répète encore. Mais maintenant, j'attends de lire vos commentaires pour me dire ce qui se passe au Sénégal. Qui en est l'auteur? Est-ce que c'est aussi encore d'autres présidents ou d'autres pays qui sont en train de manipuler cette jeunesse? J'ai hâte de vous lire en commentaire. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Merci. Et je tiendrai mon engagement de vous envoyer de plus en plus de contenu. Et n'oubliez pas le bouton rouge, appuyez sur le bouton rouge, abonnez-vous et surtout partagez le contenu pour qu'il puisse atteindre le maximum de jeunes en Afrique. Merci les gars, à très bientôt.